de Jonathan. Bonjour Rav, comment ne pas fauter pendant les vacances? Comment ne pas chuter, pardon? Ok, il y a d'autres questions? Il est écrit dans la Torah, Lotelchou bedarkei goïm. Vous n'irez pas. C'est pas marqué comme pas marqué comme ça. Ou bechokotem lotelechu. Ok. Vous ne suivrez pas leur façon de le faire, en quelque sorte. Et ben, comment faire la part des choses quand on vit presque exclusivement au milieu de non-juifs? Et enfin. Je voulais savoir comment on devait se comporter avec des gens, un entourage proche, quelqu'un on a beaucoup de respect, et souvent qui est assez virulent contre la religion, contre notre nouveau chemin pour la religion comme ça. C'est bien qu'on m'amène Maïmonide, Sefer Hamada, le Chod Deot. Chapitre 6 des lois, le Chod Deot, Maïmonide traduit ici, les lois du développement de la personnalité. Bon, Deot signifie en fait des opinions. Quand quelqu'un a une opinion, en fonction de ses opinions, il peut changer sa personnalité. Ça se passe dans la tête. Alors, chapitre 6, alinéa 1. Il est dans la nature de l'homme que son caractère et ses actions soient influencés par ses amis et ses collègues, et qui suivent les normes de conduite de sa contrée. C'est pour cette raison qu'il doit se rapprocher des justes, et se trouver constamment en compagnie des sages, afin d'apprendre de leurs actions, et s'écartera des méchants, qui marchent dans les ténèbres, afin de ne pas être initiés à leurs actes. Salomon, en effet, le roi Salomon, qui était le plus sage de tous les hommes, enseigne dans les Proverbes 13-20, l'homme qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui se lie au sot souffrira. De même, le verset des psaumes dit « Heureux l'homme qui n'a pas suivi le conseil des méchants ». C'est le premier verset des Tehillim. Un homme résidant dans une région aux mauvaises règles de conduite, où les habitants ne suivent pas le droit chemin, doit aller vivre là où les habitants sont justes et suivent le chemin des vertueux. Ramoth, par exemple. Si toutes les régions qu'il connaît, ou dont il a entendu parler, suivent des chemins impropres, comme à notre époque, et ça il écrit il y a 1000 ans, il y a 900 et quelques années, d'accord, Maïmonide dit comme à notre époque, ou s'il ne peut se déplacer là où les modes de conduite sont convenables, à cause du danger présenté par la présence de régiments militaires, ou pour des questions de santé, il doit rester isolé, solitaire, comme il est écrit dans les Lamentations, qu'il s'assoit seul et se taisse. Les habitants sont des pécheurs, qui n'acceptent de le laisser vivre dans leur région qu'à la condition qu'ils se mêlent à eux et qu'ils suivent leur mauvaise conduite. Allez, viens, fais pas le lourd, allez, sois pas de sadique, allez, c'est elle qui t'appelle, allez, hein, bon. Il doit se réfugier dans des grottes, des buissons et des déserts plutôt que d'emprunter les voies des pécheurs, dans la grotte, dans le désert. Comme il est écrit, qui me donnera dans le désert un refuge de voyageurs? S'attacher aux sages et à leurs disciples dont le but d'apprendre de leurs actions est un commandement positif, comme il est écrit, et tu t'attacheras à lui. Aura-t-il possible, à lui, à Dieu, aura-t-il possible à l'homme de s'attacher à la présence divine? Donc je vous explique que ce commandement consiste à s'attacher aux sages et à leurs disciples. L'homme est social. L'homme est influençable. L'homme est très influençable. Donc, il y a même une loi qui interdit de regarder un rachat. Quelqu'un qui est en colère, on n'a pas le droit de le regarder. Quelqu'un qui est en colère, c'est marqué que son âme le quitte et vient à la place une âme impure. Mamash de Sitrachra, c'est marqué que celui qui se met en colère et qui casse des ustensiles ou déchire ses habits dans sa colère, c'est marqué que c'est comme s'il fait Avodazara, l'idolâtrie. La Kabbalah dit il fait idolâtrie. Pourquoi? Parce que son âme sainte quitte et vient à la place une âme mamash complètement du côté négatif, du côté de l'idolâtrie, du sitracha, l'autre côté, comme on l'appelle, le côté négatif. Alors même en français, comment on dit? J'étais hors de moi. T'étais où alors? Toi, ton âme sainte, elle est partie et qui est rentrée dans toi, dans ton corps, un autre fou, le sitracha, le côté, on ne peut pas dire le nom, hein, même en français, le D-I-A-B-L-E-E, d'accord? C'est un truc, pour prononcer son nom, même en français. C'est une puissance terrible. Quelqu'un qui le regarde, il est influencé. Quelqu'un qui passe en voiture Shabbat, un juif n'a pas le droit de le regarder, il fait une avéra très grave. Quand tu le regardes, il y a une influence négative qui te saute sur la figure. Donc nous sommes influencés rien que par le regard, la parole, la lecture. Ça influence, ça rentre dans la neshama.